Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un concept lié à JavaScript et ne pas l'assimiler bien, peut-être une source de bugs très difficile à trouver et à corriger. L'idée, c'est quoi? C'est la différence entre l'affectation avec des valeurs et l'affectation avec des références. Donc là, on va voir par exemple sur cet exemple. Là, nous avons une variable qui a la valeur 10. Après, on fait la variable b qui est égale à a. Et là, la variable, on va les afficher. Donc, on va voir la valeur de a et de b. Là, on attend que ça soit vraiment la même chose, soit exactement la même chose. Donc, ça va être 10 et 10. Après, on va changer la deuxième variable qui est b. Et là, on va à nouveau écrire les valeurs des deux variables. Et là, bien sûr, on attend à ce que B a changé. Et là, A est censé ne pas changer. Donc, on va exécuter Node.js sur ce fichier-là. Et là, on voit que avant là, initialement, A était 10, B était 10, A était 10 et B a changé suite à l'instruction de la ligne 9. Maintenant, on va voir est-ce que là, ça va être pareil pour les objets. Donc ici, on a un objet personne 1, et là, on va créer personne 2, et là, ce qu'on va faire, on va écrire les noms des deux personnes. Donc personne 1 et personne 2. De la même façon, on a fait une affectation de la même façon que la variable A avec la variable B. Donc là, on va sauvegarder d'abord. Ensuite, on va faire. Donc là, on va voir que initialement, comme on a fait personne 2 égale personne 1, donc les noms c'est pareil, c'est John. Après, on va changer le nom de la personne 2 à Jane. Et là, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on imprime le nom de la personne 1, ça a changé aussi. Nous, on a changé que la personne 2, mais ça a affecté la personne 1. Donc, le changement quand on fait un objet, on l'affecte à un autre objet, le changement de l'un va affecter l'autre. Pourquoi ça? Pourquoi c'est différent des variables primitives? Euh, J'ai préparé cette illustration. Donc là, on va voir que pour primitive ou de type primitif, là, on a la variable a égale 10, la variable b égale a. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on fait la variable b égale a? Là, lorsqu'on fait la variable a égale 10, on réserve une zone mémoire. Et là, on met dedans la valeur qui est 10. Quand on fait b égale a, on va créer une copie de une copie, mais en réservant une nouvelle zone de mémoire. Donc, on réserve une nouvelle zone de mémoire et on copie la valeur qui est là et on l'a mis dans cette nouvelle zone de mémoire. Et là, lorsqu'on change la variable b, comme ça, on met 20 dans la variable b, on a changé cette zone de mémoire qui était celle-là. Donc, on a changé cette zone de mémoire, le contenu, c'est comme une boîte. Donc, on a mis une deuxième valeur ici, mais là, c'est une boîte différente, donc ce n'est pas affecté. Mais pour les objets, lorsqu'on fait la P1, donc l'objet 1 égale val de 10, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a réservé une zone de mémoire et on fait pointer la variable P1 à cette zone de mémoire. Lorsqu'on fait P2 égale P1, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une deuxième variable qui pointe vers la même zone de mémoire. Donc, si c'était des boîtes, c'est la même boîte. Et les deux variables pointent vers la même boîte. Et le changement de ce qui est ici par P2 va affecter P1 et la même chose. Donc, ils ne sont pas indépendants. Donc, ici, cette zone de mémoire, elle est partagée entre les deux variables. Et le changement de l'un va affecter la valeur de l'autre.
Ça veut dire que ici, quand on change ici le prénom par personne 2, ça va affecter personne 1 dans ce cas-là. C'est quoi la solution à cette spécificité? Parce que dans certains cas, on veut traiter les objets de façon indépendante. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On utilise l'opérateur, le spread opérateur. C'est l'opérateur de la dispersion. Donc, on fait disperser le premier objet, ce n'est plus un objet. Ensuite, on le rassemble, ces éléments-là. Et on crée comme si on a créé un nouvel objet et on a mis ça dans le person 3. Maintenant, si on change person 3, comme on a passé par le spread opérateur, person 3 est tout à fait indépendant de person 1 et person 2 qui pointent vers la même zone de mémoire. Donc, on a donné une nouvelle zone de mémoire à la person 3. On va voir ça dans le terminal. Donc ici, on a vu que là, lorsqu'on a changé dans la ligne 33, on a changé la personne 3, ça n'a pas affecté ni la personne 1 ni la personne 2. Donc la personne 3, elle est tout à fait indépendante de personne 1 et personne 2. On appelle cette technique-là le clonage. Donc, si on veut traiter deux objets de façon indépendante, on doit les cloner. Les cloner en utilisant le spread opérateur. Donc, c'est une solution qui est très courante, très utilisée, surtout dans React, parce que dans React, on veut que React détecte, par exemple, qu'il y a eu un changement du state, qui est un objet, souvent. Donc, on fait un clonage pour signaler qu'il y a un nouvel objet et que ce n'est pas la même référence d'avant. Donc, il y a cette partie-là, mais ça aussi, ça a ses limites, le spread opérateur. Bien qu'il fonctionne dans beaucoup de cas, dans certains cas, il ne fonctionne pas. Lesquels? C'est lorsque notre objet contient plusieurs niveaux, plus qu'un seul niveau. Comment ça? Supposons que là, par exemple, on a cet exemple. Donc, nous avons la voiture 1, là, elle est le propriétaire qui est John, par exemple, comme ça. Après, on va faire, avec le spread opérateur, on va donner le contenu de la voiture 1 dans la voiture 2. Et là, on change le propriétaire de la voiture 2. Est-ce que, comme on a passé par, comme on a passé par le spread opérateur, est-ce que le propriétaire de la voiture 1 change ou pas? Là, on va supposer que ça ne va pas changer parce qu'on a passé par le spread opérateur qui est censé réserver une nouvelle zone de mémoire. On va voir ça dans la pratique. Donc, on va sauvegarder. Et là, si on fait ça, pour les voitures, on remarque que maintenant, les deux voitures ont le même propriétaire, bien que nous n'avons changé qu'un seul propriétaire. Pourquoi? Parce que le spread opérateur, c'est un clonage superficiel. Il ne clone que le premier niveau de l'objet. Mais lorsqu'il y a plus d'un niveau de l'objet, il ne le clone pas. C'est quoi la solution? On doit utiliser un opérateur moderne qui gère ça. Et là où nous avons un objet comme ça de plusieurs niveaux, on doit l'utiliser. C'est quoi cet opérateur? Donc cet opérateur-là, c'est Structured Clone. C'est cette fonction-là. Cette fonction-là, elle va créer une deuxième zone de mémoire. Elle va l'allouer où on va mettre les valeurs de la voiture 1, par exemple, dans ce cas-là. Donc là, par exemple, on a fait voiture 3 égale structure de clone de voiture 1. Et là, on a changé le propriétaire de la voiture 3. Dans ce cas-là, on a vu que le changement de propriétaire pour la voiture 2, ça a affecté la voiture 1. Mais ici, lorsqu'on imprime, qu'est-ce que ça donne? On va voir que la voiture 3 a changé, mais ça n'a pas affecté ni la voiture 1 ni la voiture 2. Donc, avec succès de clone, on a pu créer un objet qui est tout à fait indépendant du reste. On peut dire que ça, c'est plus puissant que le spread opérateur. Mais dans beaucoup de cas, on n'a pas besoin vraiment de l'utiliser lorsque nous avons des objets qui sont d'un seul niveau, comme
là pour cet objet-là de type personne où il n'y a que des propriétés. On peut dire que peut-être dans 90% des cas, on va avoir seulement des objets comme ça, donc on n'aura pas besoin de quelque chose de plus profond que ça, qui est la structure de clone. Bien sûr, il y a d'autres techniques pour gérer ça, mais ça, c'est, on peut dire, les techniques standards. Voilà, donc c'est tout par rapport à ça. Il faut faire attention lorsqu'on travaille avec les objets et lorsqu'on fait passer un objet avec à une deuxième variable, parce qu'ils vont être liés. Et si on veut les traiter de façon indépendante, on doit être conscient de ça et utiliser ou bien le spread opérateur lorsqu'on a un seul niveau, ou bien structure de clone lorsqu'on a un niveau plus élevé. Donc, c'est tout par rapport à ça. J'espère que c'était clair et que ce concept maintenant est tout à fait clair.